Bonjour et bienvenue à tous les taureaux pour cette guidance concernant le mois de mai 2022. Ce mois-ci, j'ai décidé de procéder un petit peu différemment. Vous allez voir, vous me direz en commentaire si vous préférez cette méthode ou l'ancienne méthode. Alors, commençons avec l'énergie principale du mois. Cette fois-ci avec l'oracle du soleil. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. On a la protection et les acquisitions. Alors, il y a plusieurs choses ici selon moi. Donc, déjà, premièrement, les taureaux, ce mois-ci, vous êtes protégés. On voit ici une mère qui protège ses enfants. On voit en dessous un tigre. C'est associé à la lune en bélier. Donc une forte énergie autour de vous, les amis taureaux. Peut-être une protection qui vient de l'au-delà. Si vous avez des défunts dans votre famille, notamment peut-être une mère ou une grand-mère qui vous protège peut-être de là-haut. On a aussi d'un autre côté les acquisitions avec un couple. Donc il est possible ici que l'on parle d'achat en commun avec une personne, donc l'achat d'un appartement, l'achat d'une maison ou peut-être juste le fait de s'installer avec quelqu'un, les taureaux, au mois de mai 2022. Et évidemment, si on rapproche les deux cartes, eh bien, on vous dit que vous êtes protégé au niveau du couple et protégé au niveau des achats avec ce soleil en taureau, justement, qui vous représente. Donc, un bon mois pour tout ce qui est sentimental et d'ordre financier, investissement. Voilà, donc si c'est quelque chose qui était dans les tuyaux pour vous, ça pourrait se concrétiser au mois de mai. Et comme on a ça en énergie principale, je dirais que c'est vraiment quelque chose qui vous préoccupe déjà. Soit vous recherchez déjà un appartement, une maison. On peut parler aussi éventuellement de mariage. Donc peut-être que vous êtes en train de planifier votre mariage, de faire les derniers préparatifs. Donc, beaucoup de choses positives pour vous, les taureaux. Alors, je vais tirer une arcane majeure pour la guidance générale, une au niveau du travail, une au niveau du sentimental et une au niveau du relationnel. Alors, je pense que je vais d'abord faire tout l'étalement et je commenterai après. Donc, on a la tempérance en général. Pour le travail, oups, alors il m'en faut une seule. Pour le travail, pour les taureaux, on a la roue de la fortune à l'envers. Pour le sentimental, hop là, on a la tour à l'envers. Pour le relationnel, hop là, on a l'ermite. D'accord. Maintenant, je vais tirer deux arcanes mineurs pour chaque domaine. Alors, pour le général, pour les taureaux, hop, on a un 10 de pentacle. Oui, ça ne m'étonne pas. Ensuite, encore une carte pour le général. Hop là, cavalier d'épée. Ouais, pas étonné du tout. Alors,
Ensuite, on a pour le travail, oh là là, plus compliqué, ça fait beaucoup de cartes. Ça fait beaucoup de cartes, il ne m'en faut que 2. Hop. Alors. Allez, pour le travail, pour le taureau. Ouais, non, mais. Pas tant que ça. Hein. Apparemment, c'est mouvementé le travail pour vous, les taureaux. Allez. Hop. Et puis, si elles ne tombent pas, j'irai les chercher. Pour les taureaux, en voilà une. Alors, je vais mettre ça ici. Vous les verrez toujours un peu. Allez, encore une. Ouais, non, mais une seule. J'en ai plusieurs qui tombent. Moi, je sais pas laquelle je dois prendre. Alors, une seule carte encore. Voilà. Tac. Ça marche. Ensuite, la tour au niveau sentimental. Allez, 2 cartes au niveau sentimental pour les taureaux. Non, ça fait plus que 2. Allez, pour les taureaux au mois de mai au niveau sentimental. D'accord, c'est marrant. Hop. Allez, encore une carte. Ah bah c'est... Ouais. Alors là, il y en a certains pour qui sentimentalement, ça va pas être fou. Alors, on va aller voir ça après. Et voilà. Ok, au niveau relationnel, non plus. Ok, c'est parti. Alors, au niveau général, donc vous avez ce mois-ci la tempérance. Donc, il peut être question de communication fluide avec des personnes de votre entourage ou de votre travail ou au niveau sentimental puisqu'on est dans le général. En tout cas, il y a vraiment, je sens une sorte d'harmonie autour de vous au niveau notamment familial ici, puisqu'on a le 10 de Pentacle qui est vraiment la carte du bonheur en famille, donc peut-être des réunions de famille, des anniversaires. En tout cas, ce sera quelque chose qui vous apportera du bonheur, de la joie, du plaisir. Voilà, quelque chose que vous aborderez avec sérénité. On a ici le cavalier d'épée, donc on peut parler de communication rapide, donc peut-être des nouvelles de votre famille, une communication avec votre famille au mois de mai pour organiser peut-être certaines choses, pour organiser un événement rapidement. On avait ici éventuellement le mariage ou une union en tout cas qui est protégée. Donc peut-être quelque chose de ce style, des fêtes de fiançailles, un mariage ou célébrer un Pax. En tout cas, ce côté, comment dire, famille ressort encore par rapport à ici. Donc c'est vraiment ce qui colore votre mois, les taureaux, en mai 2022. En tout cas, une bonne communication, a priori avec votre famille, des nouvelles rapides, des choses qui se mettent en place rapidement. Alors, ensuite, au niveau du travail, on a la roue de la fortune qui malheureusement est à l'envers avec le 2 de bâton et le 8 de bâton.
Donc le 8 de bâton qui signifie aussi des nouvelles, des communications rapides. Et on voit ici cette personne qui regarde au loin. Donc avec la roue de fortune à l'envers, ça va peut-être parler à certains et pas à d'autres. Je dirais ici qu'on a un déplacement professionnel qui devait avoir lieu et qui est annulé. On peut aussi avoir une promotion qui se fait attendre. En tout cas, il y avait quelque chose pour vous de prévu, de positif. Donc, soit un déplacement, soit une promotion, soit peut-être un entretien ailleurs. On voit cette personne qui a le téléphone, elle attend des nouvelles, donc les nouvelles vont venir. Malheureusement, elles ne seront peut-être pas bonnes. Après la roue de la fortune, ou du moins ce ne sera pas les nouvelles que vous attendiez. La roue de la fortune, donc elle tourne comme son nom l'indique, et donc c'est momentané. Donc je ne vois pas genre un entretien que vous n'auriez pas réussi, ou une promotion que vous devriez avoir et que vous n'auriez pas, ou un voyage professionnel où on décide d'envoyer quelqu'un d'autre. C'est vraiment pas ça, c'est plus un retard. Ce que je ressens, c'est un retard, peut-être un entretien pour un nouveau travail qui est décalé dans le temps, une promotion où on vous dit que c'est pas le bon moment dans l'entreprise, peut-être pour des questions financières, ou peut-être parce qu'on n'a pas formé la personne qui va vous remplacer. Voilà, un voyage, un déplacement professionnel qui est annulé parce que la personne en face n'est pas disponible. C'est plus quelque chose de l'ordre du retard que quelque chose qui n'arrivera jamais. Donc voilà, des retards dans la sphère professionnelle, beaucoup de communication rapide autour de ça. Vous saurez rapidement ce qu'il en est. Voilà, donc ça c'est pour le professionnel. Alors, le sentimental. Comment vous dire que toutes les cartes sont à l'envers? Du coup, donc on a la tour qui est ici à l'envers. Bon, après la tour, ça reste la tour. C'est du changement, c'est du bouleversement. Et dans la sphère sentimentale, c'est synonyme aussi de coup de foudre. Donc, il peut y avoir un coup de foudre inattendu. Par contre, de mon point de vue, avec le pape qui parle d'union et le 6 de bâton qui parle de victoire, mais tous deux à l'envers, j'ai l'impression que s'il y a un coup de foudre pour vous, les taureaux, au mois de mai, je vous dirais de faire attention. Vous avez votre libre arbitre, mais on a l'union à l'envers, donc ce serait plutôt le divorce. On a le 6 de bâton qui est à l'envers, qui est synonyme de victoire, donc je dirais plutôt une défaite. Alors, il y a plusieurs interprétations. Vous avez ce coup de foudre au mois de mai, et on vous dit « ça va pas te mener bien loin ». Premier cas. Deuxième cas, vous avez un coup de foudre, mais vous êtes déjà engagé. Dans ce cas-là, faites attention, très attention à ce que vous pourriez perdre, les amis taureaux. Pesez bien le pour et le contre, parce que là, si vous êtes dans cette situation, ça sera dévoilé et ce sera pas joli. Vous avez beaucoup à y perdre, notamment vis-à-vis de votre relation, officielle. On peut avoir également une rupture soudaine d'un mariage, quelque chose qui, pour certains, vous laisse sur le cul, je sais pas d'autres mots, vraiment quelque chose, vous ne vous y attendez pas. On a la tour qui est à l'envers, donc on a déjà la tour, c'est un changement brutal, j'ai envie de dire, mais là c'est vraiment quelque chose avec le pape à l'envers, le 6 de bâton à l'envers, vraiment inattendu. Inattendu. Je rajouterai des cartes après pour voir ça.
de plus près. Donc, du mouvement au niveau sentimental. Alors, ne mixez pas les messages. Pour certains, il y a une union qui est protégée. Mais pour moi, vous êtes déjà dans la préparation de cette union où c'est déjà quelque chose d'installé. Vous travaillez à préparer votre mariage, votre pacte, votre fiançailles, ce genre de choses. Pour d'autres, si vous êtes célibataire et que vous avez un coup de foudre pour quelqu'un, faites attention, c'est peut-être pas la bonne personne, mais vous avez votre libre arbitre. Vous êtes en couple, vous avez un coup de foudre pour quelqu'un, faites attention à ce que vous pourriez vraiment perdre par rapport à votre relation officielle. Et pour certains, la fin d'une union qui était assez longue, donc ou un mariage, il y avait déjà un mariage qui était là, ou un pax, un couple installé depuis longtemps, et malheureusement une fin vraiment inattendue. Pour vous les taureaux, dans la sphère relationnelle, on a l'ermite, la reine de bâton et le 5 de coupe. Alors ici, donc avec l'ermite, et on voit cette femme qui vraiment est en train de fermer son ordinateur portable. Vous allez peut-être vous mettre à l'écart de certaines relations, les taureaux, au mois de mai. Vous allez prendre une pause. Alors peut-être une pause dans les réseaux sociaux, vous n'aurez envie de, comment dire, de parler à personne. Vous aurez peut-être un peu envie de faire le point, de vous retrouver seul. C'est pas un mois. En tout cas au niveau relationnel, parce que là on a une bonne communication avec votre famille, donc peut-être plutôt avec des amis, où vous allez vous éloigner un petit peu. Notamment, je vois ce 5 de coupe. Donc on voit une personne ici qui est déçue. Une personne qui, voilà, qui voit ces 3 coupes par terre et qui se dit bon, est-ce que ça valait la peine? Où j'en suis? Ok, j'ai 2 coupes, mais franchement, là, je suis un peu triste, je suis déçue. Donc, je dirais une perte au niveau peut-être amical. On a ici une reine de bâton. Donc, ça peut être vous, la personne en face. Peut-être plutôt... Je dirais que c'est plutôt vous, vu l'énergie. Alors, si ça vous parle, je pense que c'est plutôt quelque chose qui est déjà arrivé. Les taureaux, vous allez prendre vos distances de certaines personnes, un ou plusieurs amis. Vous avez été déçus. Voilà. Vous avez été déçus par des amis, donc ça pour moi c'est déjà arrivé. Il y a quelque chose vraiment qui vous a pas plu et vous vous sentez, comment dire, pour reprendre le pouvoir avec cette reine de bâton, vous devez mettre fin à cette amitié ou peut-être en tout cas prendre de la distance vis-à-vis d'une personne. Une personne voilà, avec qui vous vous êtes disputé, avec qui il y a eu du conflit, qui vous a déçu. Vous allez prendre de la distance. Vous allez prendre de la distance. Vous avez besoin de reprendre un peu le pouvoir dans cette situation. Et pour vous, sûrement que le moyen le plus sûr, eh bien, c'est juste de couper les ponts. C'est marrant, il y a un pont en plus derrière. De couper les ponts avec cette personne. Donc, je pense à une rupture amicale ou en tout cas une pause avec un ou plusieurs amis en ce mois de mai pour vous les taureaux. Alors, je vais essayer de rajouter des cartes, peut-être ici, ici, ici. Pas forcément là, pour moi c'est assez clair, c'est positif. Donc sur le travail, à rajouter. Oups. Alors,
Bon, merci aux cartes d'être d'accord avec moi. On parle bien d'entreprise ici. Oui, l'entreprise. Et donc, l'entreprise, l'auto-entrepreneuriat. Peut-être que vous êtes dans la situation où vous essayez de lancer votre business ou vous lancez votre business et il y a des retards. Auquel cas, si c'est le cas, encore une fois, ce ne sont que des retards, des communications arrivent rapidement vers vous. Potentiellement, si cela vous concerne, des nouvelles de l'étranger. Oups là. Ok, ça c'est la carte du consultant, donc ça nous en dit pas beaucoup plus, à part que c'est vraiment lié à vous. Et peut-être à une activité dans le commerce. Alors, c'est la carte du VRP, donc il peut être question de commerce. Donc, si vous avez une activité dans le commerce, que ce soit à votre compte ou en tant que salarié, donc encore une fois, des retards. Des retards, mais des communications arrivent rapidement. C'est la carte aussi du VRP, donc des déplacements. On a dit qu'éventuellement, un déplacement pouvait ne pas se faire. Mais là, dans ce qui est tombé, il n'y a pas de carte négative. Donc, encore une fois, un retard sur un déplacement, un retard peut-être sur une vente. Mais en tout cas, les choses tourneront rapidement. Pour le moment, en gros, cette chose ne peut pas arriver tout de suite. Peut-être que du coup, vous allez vous sentir frustré, mais ce n'est pas un blocage éternel. Pardon, c'est un blocage momentané. Alors, ici, au niveau sentimental. Oups, je crois que j'ai une carte qui est retournée. Où est-ce que tu es? Ok, on a le changement positif quand même. Hein. Donc bon, ça c'est une bonne nouvelle. Parce que là, ça n'avait pas l'air fifou. Oups. Ah oui, non mais... Bon, le triomphe. Ok. Ok. Alors, quoi qu'il se passe au mois de mai pour vous, les taureaux, aussi inattendus et aussi déplaisant que cela puisse paraître, on a quand même le changement positif et le triomphe. Donc, d'une situation qui, au départ, semble totalement perdue, totalement what the fuck, il n'y a rien qui va, éventuellement, il pourrait sortir quelque chose de bien puisqu'on a le changement positif et le triomphe. Peut-être que vous êtes déjà dans cette situation où vous avez eu le coup de foudre pour quelqu'un et c'est compliqué, compliqué de base ou compliqué parce que vous êtes en couple ou parce que l'autre personne est en couple, ou peut-être que votre conjoint vous a annoncé qu'il avait eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, quelle que soit cette situation, ça va s'arranger. Il y aura un changement positif et il y aura le triomphe derrière. Donc, c'est bon. On peut se détendre un petit peu. J'étais un peu stressée pour vous, les taureaux, quand même, parce que c'était pas ouf. Hop, beaucoup trop de cartes. Allez, une ou deux cartes sur le relationnel. Ben, pas deux, parfait. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Vous... Alors, il y a quelqu'un autour de vous qui n'a pas été... qui a été hypocrite, je dirais. Hein. Le caméléon, c'est un animal, vous savez, il prend l'aspect, la couleur de l'endroit où il se trouve. Donc, peut-être une personne à qui vous faisiez confiance, vous vous êtes rendu compte que finalement, c'est une personne hypocrite qui change d'avis en fonction des personnes avec qui elle est. Hein. On a l'instabilité ici. Donc, vraiment quelqu'un ou un ami ou une amie qui dernièrement vous a tourné le dos. On voit de l'instabilité. Donc, je dirais que c'est pas une surprise pour vous. Genre, c'est pas « Ah, ma meilleure amie m'a trahi. Horrible. » C'est vraiment pas ça. C'est quelqu'un déjà... C'était compliqué. C'était compliqué. Peut-être que vous étiez même dans une relation toxique avec cette seringue, une relation de dépendance avec cette personne, dépendance
affective, c'est pas seulement pour l'amour, hein, ça peut être aussi amical, relationnel. Donc voilà, et vous allez enfin décider de vous éloigner de cette personne. Donc j'ai envie de vous dire, et vous reprenez votre pouvoir hein, dans cette situation. Donc si vous êtes dans le cas voilà, d'une amitié un petit peu comme ça, un peu toxique, ou quelqu'un d'un peu hypocrite, encore une fois, c'est pas quelque chose que vous apprenez là en mai, c'est quelque chose où en mai, en fait, vous dites ok, ouais, tu sais quoi, vas-y, ça suffit, j'ai fait ce qu'il fallait pour m'entendre avec cette personne, j'ai essayé, ça ne marche pas, j'arrête. Et franchement, vous ferez bien, parce que j'ai envie de dire, qui a besoin d'amis comme ça? Ben, pas grand monde. Enfin, je le souhaite à personne, parce que ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de très bien. Donc, voilà. Donc, voilà pour vous. Donc, au niveau général, professionnel, sentimental et relationnel. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte maintenant? Alors, je vais prendre les messagers d'Égypte pour changer. Alors, quel messager d'Égypte a un message pour vous ou vous guidera le taureau au mois de mai 2022? Hop là! Donc, on a... Oh là là, compliqué à prononcer cette affaire. Upuaout. Upuaout, cher dieu égyptien, j'espère que je prononce bien plutôt ton nom. J'ai pas envie de te vexer, hein. On va éviter de se faire des ennemis chez les dieux égyptiens. Donc, numéro 39. Alors, on va aller voir qui est Upuaout. C'est beaucoup trop de ou dans un seul mot. J'ai dit 39. Non. Ah, le voilà. Alors, bon, je vais vous lire quand même qui c'est parce que, à mon avis, vous ne le connaissez pas. Et moi non plus. Alors, Upuaout, le cheminement, la progression, le courage. Upuaout est le dieu éclaireur. Il est celui qui ouvre les chemins, gardien de la terre sacrée. Sur terre, son effigie est brandie en tête des cortèges religieux ou royaux afin d'en repousser les forces hostiles. Si on lui confie une telle responsabilité, c'est parce que Upuaout est un dieu guerrier loyal, rapide et sans peur, compagnon des soldats et des chasseurs. Il ouvre notamment la voie aux armées du pharaon lors de leur périple et les aide à percer les lignes ennemies durant les combats. Dans le monde divin, Upuaout se tient aux côtés de la barque solaire afin de la protéger durant sa traversée nocturne des enfers. Chaque nuit, il repousse à l'aide de ses congénères les démons ennemis du dieu solaire Ré, tandis que le dieu Seth, à l'avant du navire, se charge de détruire le maléfique serpent Apophis. Upuaout est aussi un dieu funéraire, protecteur des défunts qu'il guide dans l'au-delà. Lié au concept de l'élévation dans les airs, il procure son aide aux âmes des morts afin qu'elles puissent s'envoler vers le ciel. C'est intéressant cet aspect des défunts parce qu'ici on a la protection, on a la famille avec la lune en même temps. Donc je vous disais peut-être quelqu'un de décédé qui vous protège, plutôt une énergie féminine, plutôt une énergie maternelle, une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère. Alors la symbolique divinatoire. Vous ressentez la protection du dieu gardien des dieux. Vous empruntez la bonne voie. Upuaout éclaire votre route. Il surveille votre cheminement afin qu'il se déroule sans encombre. Armé de son courage et de son agilité, vous arrivez à repousser les énergies négatives extérieures ou vous vous faufilez entre les obstacles. Vous allez de l'avant et affrontez plus sereinement l'inconnu. La force combative de Upuaout vous aide à aller encore plus loin. Vous vous sentez alors assez fort pour combattre vos propres démons, ce qui va permettre à votre esprit de s'élever davantage. Encore une fois, on a cette idée de protection,
on a l'idée de repousser les énergies négatives à l'extérieur, de réussir à cheminer à travers les obstacles. Donc encore une fois, l'idée de protection. Donc quelque chose de positif pour vous, encore une fois, les taureaux. Je sais pas pourquoi je vous le montre, comme si vous alliez le lire en 3 secondes, mais voilà, c'est là, c'est bien lui, c'est bien Wood. Hop. Donc, plutôt un mois quand même positif. Il peut y avoir voilà, des passages un peu douloureux au niveau, je vais y arriver, amical, relationnel, ici au niveau sentimental pour certains. Je vais quand même prendre un autre jeu pour le sentimental, voir si on a des précisions sur la situation ou une autre situation. D'accord, pour certains il est question de dépendance, ouais, de ruse et de masque, hein. Donc faites attention. Bon, j'ai pas l'impression que vous allez vous faire avoir, mais pour ceux qui auraient un coup de foudre au mois de mai, faites attention à tout ce qui est dépendance, à tout ce qui est ruse, à tout ce qui est masque. Peut-être que la personne en face de vous n'est pas celle que vous croyez, mais bon, quoi qu'il en soit, hein, on a quand même le dénouement positif, le triomphe, donc vous vous en sortirez. Mais peut-être faites attention à cela. Voilà. Eh bien les taureaux, je vous souhaite un bon mois de mai 2022, un bon anniversaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce tirage vous a plu et à activer la petite cloche pour être notifié. Ça m'aide à faire grandir la chaîne, à avoir plus de visibilité. À bientôt!